monte sur Eliane. La chanson tourne. J'ai pas 10 minutes de film d'expérience. Je me débrouille comme je peux, ça carotte. La fille d'Eliane, paf! Qu'est-ce que je fais là? Là, le temps est là, il y a une seconde. Pendant cette seconde, ça a été l'enfer dans ma tête. Ouais. Est-ce que je prends le risque de la suivre? Et ça, on ne peut pas se rendre compte. Et je me dis, qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? Alors bien sûr, je reviens sur elle. J'aurais pu rester là-bas. Et au montage, on doit terminer sur un plan que j'ai pris de la petite fille en couple. Mais là, c'est un plan séquence. Voilà. Et je reviens. La chanson se déroule. Et j'entends en même temps. Et je la connais très bien, cette chanson. Elle fait des mines, c'est une petite gamine, elle se sent filmer, c'est très impressionnant. Donc, elle est en train de... Voilà, c'est pas minaudé, elle ne sait pas non plus qu'elle a toute tenue. Et le cinéma m'est venu principalement de la photo, oui. Mais aussi de la façon de raconter les histoires à la radio, des émissions que je pouvais entendre quand j'avais 7, 8, 9, 10 ans. Et pas forcément des documentaires, des petites dramatiques, des choses... Ça pouvait être Sherlock Holmes ou des choses comme ça. Le fait de raconter et d'avoir son univers visuel qui s'inscrivait en parallèle avec ce qui était donné en mots et en phrases, ça c'est formidable. Et puis c'est quand même la même méthode pour moi, c'est-à-dire je ne sais pas bien ce que je vais filmer avant. Je le sais, globalement, mais c'est une partie de ping-pong avec le réel et ça j'ai toujours adoré en photographie. C'est ma formation. Et le cinéma m'amène exactement la même chose. La plupart des scènes ne sont pas du tout... C'est pas qu'elles ne sont pas contrôlées, elles peuvent être attendues. Le rapport au temps, c'est là qu'il se passe. C'est-à-dire qu'en fait, on a un petit peu l'intuition des 10-20 secondes qui vont venir, mais c'est pas sûr. C'est comme à la pêche, quoi. On sait qu'il y a un poisson, on sait qu'il y a quelque chose, mais comment il va se manifester? Qui est-il? De quelle surface, sous-surface il va arriver? Et il arrive, parfois. Et on est le premier spectateur. Alors ça, c'est fabuleux. Puis avec le réveil, tu ne peux pas te permettre de jouer le montage. Hein. C'est long. Il était 10, il est 20. Mais non, il faut que ça soit... Te plante pas, t'es pas malheureux, t'as la télé, t'as tout. Il y a pire, hein. Il y a mieux, mais c'est plus cher. Tu voudrais qu'il pleuve. Il neige. Après, ça soit fini. Oui, j'ai un fils, oui, 21 ans, que j'ai perdu en 66. Et puis, mon mari 3 mois après. Tous les deux en même temps. Ça a été dur pour Jean-Jacques. Hein. Et le fait de se dire, tiens, mince, c'est bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Il y a une scène dans la boucane où on voit une petite fille qui arrive auprès de sa maman avant qu'elle ne chante. Et en fait, c'est une scène qui se débosse, qui débute au tout début du tournage pour moi. J'ai même pas une bobine, je crois, de fait avec ça. Et la chanson qu'elle chante, je la connaissais. Je la connaissais depuis plusieurs années. Et lorsque j'ai vu la petite fille croiser Eliane, cette dame jaune qu'on voit, cheveux permanentés et tout, je savais que là c'était énorme. C'était le sens de la chanson que je connaissais déjà. Mais moi j'étais comme un couillon, je me disais, il fallait que je fasse un panoramique. Tourner bêtement la caméra de droite à gauche et de merde, je vais me planter. Quoi. Ça va trembler et tout. Et puis je me dis, j'en ai à foutre que ça tremble, après tout. Et dans la fraction de seconde, j'ai pris l'option de ne pas noter. Mais c'était des choix cruciaux. Il y a plein de choix comme ça qui s'opèrent. Dans Jean-Jacques, il y en a un autre comme ça où il faut que je choisisse où est-ce que je me mets, qu'est-ce que je fais. C'est la résultante de toute une expérience d'abord de photographe et même éthiquement, moralement. Qu'est-ce que je fais de ce plan, qu'est-ce que je fais de cette personne, vers quoi je vais. Et ça c'est passionnant, c'est la même chose en photo. Dans les prisons, là, l'implication au personnage est incroyable, je veux dire, vous vous mouillez à mort, parce que les gars peuvent me rejeter à toute vitesse, que ce soit les surveillants ou les prisonniers. Cette façon d'être au milieu, qui fait que vous y êtes sans y être vraiment, qui fait que vous impliquez, c'est très très délicat. Et ça, on peut parler de photo, de technique, tout ça, c'est pas de ça dont il s'agit en photo ou en cinéma, et surtout en cinéma aussi. C'est votre façon de vous placer au milieu du monde. Mais vraiment, là, physiquement, je veux dire, votre corps, vos réactions, vos gestes, vos regards, votre mécanique, le choix d'une caméra est crucial là-dedans. Je crois que d'instinct,
un bon photographe et un bon cinéaste le sait. Un bon cinéaste aussi, il doit avoir le sentiment aussi de la profondeur de champ, enfin des choses qui viennent vers soi. C'est-à-dire tout d'un coup, c'est aussi de savoir à l'avance qu'est-ce qui risque de se passer. C'est-à-dire dans 20 secondes, comment va se monter cette situation. Et parfois on est surpris, c'est-à-dire que ça monte encore plus ou ça redescend, ça remonte. Alors les plans séquences, j'ai adoré ça, je continue à adorer ça, c'est la surprise qu'il y a. Qu'est-ce qui vient vers soi? Qu'est-ce qu'on est prêt à recevoir en fait? C'est pas prendre les choses, c'est recevoir ce qui s'amène. Et on sait très bien que les choses qui viennent à vous, c'est aussi parce que vous les influencez un peu, sans le vouloir, parce que votre présence est là, c'est tout. Bref, quand un metteur en scène, quand un caméraman se met ou un réalisateur, auteur, se met à laisser s'enfoncer les gens systématiquement devant eux pour la dramaturgie, c'est une sorte d'instrumentalisation. Il y a quelque chose de pas moral là-dedans. C'est vraiment de la saloperie. Idem quand on les exalte trop. Je trouve ça pas bien non plus. C'est une harmonie à avoir qui... C'est facile d'instrumentaliser pour instrumentaliser une personne ou un groupe de personnes ou une idée et tout. Je trouve pas ça bien du tout. Voilà. Ça, c'est la seule morale que je tienne dans la tête. Alors, par moment, peut-être que c'est trop... C'est du spectacle. Et là, moi, personnellement, je marche pas. Je préfère les failles, les trucs... d'un film qui devient presque impossible à faire. Parce que là, je pensais partir sur un film où les choses s'épanouissaient et la mort, alors la mort s'est réellement mise en œuvre très vite, avec la souffrance de quelqu'un qui avait 20 ans, 30 ans de plus facilement que moi. Et je comprenais mal, c'était quand même un ancien prof, quoi. C'était le directeur, enfin, à une époque où ça allait pas très bien dans ma famille, etc. Et il me récupère, j'avais dit, moi je veux rentrer, je veux foutre le camp de la famille et retourner en pensionnat à Aurillac où j'étais bien, les rivières, la campagne, etc. Il avait compris tout ça, lui. Il avait rien à foutre de savoir si j'étais élève bon, pas bon, etc. Allez, tu es là, bon. Bien sûr que 20 ans, 30 ans après, ça m'était resté, quoi. Mais là, je tombe sur un monsieur qui avait plus l'énergie, la belle énergie de gens qui sont enculés, qui sont bien dans leur botte, qui t'engueulent quand t'es un brouillon, qui tout va bien et qui tout d'un coup, là, paf, il a l'angoisse, quoi. Il sait qu'il est frappé. Et ça va durer 2, 3, 4 ans. Avec une dame qui est à côté de lui, qui est plutôt vraiment très bien, et en même temps, tout ça devient très exclusif. Je rentre dans un autre milieu auquel je ne m'attendais pas du tout, il fallait que je réagisse affectivement par rapport à ça. Là, c'est une opération de funambule très très délicate. Mais c'est une histoire aussi qui est à l'intérieur de l'histoire, qui se montre comme elle peut, mais avec un peu de désarroi et en même temps une certaine beauté. Il y a un mot pour ça. Un peu crépusculaire, quoi.